Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons la revue de ce matin avec le quotidien Mutation, notamment en fin de compte au boulevard du 20 mai. En fin de compte, fin comme famine. L'opération spéciale de lutte contre la vie chère organisée sur ce site par le ministère du Commerce attire des milliers de nécessités obligés de se lever très tôt le matin et faire la queue pendant de longues heures pour acheter des denrées de première nécessité à des prix raisonnables. C'est une information ce matin à retrouver à la page 9 du quotidien Mutation. En page 7, après la sortie des évêques, le MINED reçoit le nonce apostolique et puis Assemblée nationale, toujours en page 7, le nouveau palais baptisé Paul Biya. C'est une interrogation à retrouver ce matin. Avec le quotidien vert Émergence, on parle de contentieux et c'est le MRC qui traîne Elecam devant le Conseil constitutionnel. En cause, la non-publication de la liste nationale au 30 décembre 2024. Assemblée nationale également, le nouveau siège s'appelle Palais des Verts Paul Biya. Prélat contre Paul Biya, Monseigneur Andrew Keya en rajoute une couche ce matin à la page 2 du journal. Le quotidien Info Matin pour sa part s'intéresse à l'axe Yaoundé-Edéya à Douala et nous renseigne que ça passe déjà bien. L'axe est désormais praticable au grand bonheur des usagers. C'est ce qui ressort de la descente ce 8 janvier sur le terrain d'une équipe du quotidien Info Matin. Au même moment, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Doumbessi, faisait une descente sur le même tronçon. Et nous continuons ce matin avec le tri hebdomadaire, la météo qui cette fois-ci parle de coopération diplomatique et nous fait savoir que le Cameroun est en phase avec ses partenaires internationaux. Des audiences ce 8 janvier à Yaoundé accordées par le MINAT Paul Atangandi, à José Averilno, Bettencourt, Christopher John Lamora, Matthew Woods et Lauren Anderson, respectivement nonce apostolique, ambassadeur des États-Unis, au commissaire du Royaume-Uni et au commissaire du Canada, ont été l'occasion de resserrer les liens avec ces pays amis. C'est une information à retrouver à la page 3 ce matin. Avec le quotidien L'Info à chaud, on parle de l'appel des acteurs de football camerounais contre la décision du jury disciplinaire de la CAF relative à l'affaire Samuel Eto'o Fils, président de la FECA Foot, et on s'interroge pourquoi irrecevable. Le savoir, c'est lire la page 10 du journal. En haut de une, le nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun a été baptisé Palais des Verts Paul Biya. Ababadou, c'est le chef supérieur qui convoque les pasteurs des églises de réveil. Une information à retrouver à la page 11. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, nous plonge dans la lutte contre le VIH-Sida et nous fait savoir que le Cameroun est primé pour ses innovations. Grâce à des stratégies novatrices et centrées sur les bénéficiaires, le Cameroun a décroché le prix de la meilleure innovation des services différenciés pour le diagnostic du VIH lors de la 8e rencontre annuelle du Séquin à Johannesburg. Cette distinction met en lumière les efforts constants du pays pour riposter contre le VIH-Sida. Aide humanitaire en 2024, les États-Unis en tête du soutien au Cameroun. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 5. L'import substitution est affiché ce matin à la grande une du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune. Le Cameroun parie sur les farines locales d'après le journal. Outre la baisse des coûts de production qu'induit l'exonération de taxes sur la valeur ajoutée, TVA, décidée par le gouvernement, les acteurs de la filière y voient une facilité qui va booster la production et améliorer la qualité. À terme, le kilogramme de farine de manioc ou de patates douces pourrait se vendre à 400 francs CFA contre 1000 francs CFA actuellement. Avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on s'intéresse au port autonome de Douala avec la gestion optimale de la régie terminale à conteneurs par les nationaux en 5 ans seulement. Elle a généré un chiffre d'affaires cumulé de 277 milliards de francs CFA, des investissements de 50 milliards de francs CFA et des redevances de 89 milliards de francs CFA reversés au port autonome de Douala sur cette période. Des chiffres largement au-dessus de ce qu'a reversé l'ex-concessionnaire DIT en 15 ans. Afrique centrale également, retrouvons les contours du plan spécial de renforcement de la liquidité de la BDIAC. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant ce matin les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pour sa part ce matin nous amène au ministère des Finances
et nous présente l'affaire des 16 milliards. Affabulation sur une créance due à une entreprise chinoise, Razel, inconnue du bataillon, virée dans le compte d'une société écran appartenant à un créateur de richesse. À quelques mois de la présidentielle de 2025, d'après le journal, des factions au sein du sérail fourbissent leurs armes dans la perspective du grand soir. Tout y passe. Enquête bradée, lanceur d'alerte de service, scandale et casseroles révélés à qui mieux. Le temps des grandes manœuvres est à retrouver ce matin à la page 3 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, parle également d'import-substitution. Les services déséquilibrent davantage la balance commerciale, nous renseigne le journal. Plus que le riz, le poisson, les banques, assurances, le transport aérien, la logistique, la fabrication des CNI et passeports nécessitent une expertise camerounaise, nous renseigne en page 3 le journal. S'agissant des marchés capitaux, les trésors du Cameroun et du Gabon sont en quête de 45 milliards de francs CFA. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le premier news magazine camerounais des filles actuelles. Relance économique, on en parle. Afriland First Bank lève 37,5 milliards de francs CFA pour financer les PME. Ce financement résulte d'un accord de prêt conclu le 2 janvier 2025 avec la Société financière internationale SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le soutien du secteur privé. Et en petite une ce matin, le magazine donne la parole à Mokom Diza, qui est directeur général de Stoneshed Asset Management. La gestion d'actifs est un levier essentiel pour financer le développement. Son interview dans son intégralité est à retrouver ce matin à la page 2. Et voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.